Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et vos 3 mots dans l'actu sont hommage, irrecevabilité et chanson. À contresens, à tombeau ouvert et sous stupéfiant, Emmanuel Macron dénonce les comportements qui tuent lors d'un hommage aux 3 jeunes policiers tués à Roubaix. Une passe d'armes en temps réel sur l'abrogation de la réforme des retraites. La présidente de l'Assemblée nationale réclame sur Sud Radio l'irrecevabilité du texte. Réponse immédiate sur Twitter du président insoumis de la Commission des Finances. Et puis la chanson endeuillée à double titre ce soir après la mort de Tina Turner hier. On apprenait tout à l'heure celle de Jean-Louis Murat. Les vraies voix Sud Radio. Capitaine Manon Rau, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le chef de l'État a déposé les insignes de la Légion d'honneur tout à l'heure sur les cercueils de Manon, Paul et Steven, jeunes policiers fauchés à 24 et 25 ans, tandis qu'ils conduisaient une jeune fille victime de violence vers l'hôpital dimanche à Roubaix. Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. À contresens, à tombeau ouvert, un véhicule qu'ils ne pouvaient ni voir ni prévoir. Au volant, un chauffard alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants. C'est la collision. Une collision dans laquelle le chauffeur responsable a également trouvé la mort. Notez que dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, on va revenir sur ce terme de décivilisation employé hier par le chef de l'État en écho aux affaires de violence aussi à l'hôpital de Reims ou encore à la démission du maire de Saint-Brévin. Je trouve assez sain ce qui se passe avec l'opinion publique sur ces 3 policiers. Et en une seconde, je pense que quand même, quand on voit l'émotion dans l'opinion publique française sur la mort de ces 3 jeunes policiers, je me rends compte que la France n'est pas ce pays aussi fracturé et vérolé qu'on nous présente pour des raisons tout à fait politiciennes, plutôt à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier. Je pense que les Français savent parfaitement séparer le bon grain de livret, aiment leur police républicaine, sont capables de dire quand elle va trop loin, quand il y a des problèmes dans les manifs, etc. Et moi, je trouve que cette émotion-là, par rapport à ces jeunes policiers, qui n'est pas feinte, qui est générale sur ces jeunes vies, eh bien, ça dit quelque chose de notre pays, ça dit quelque chose de beaucoup plus en meilleure santé qu'on veut bien nous le faire croire. Philippe Bilger, je n'ai pas le temps, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise là-dessus. Je pense que ça révèle de la part du pouvoir des tweets, des hommages, une ornementation verbale qui est grotesque quand on voit la recherche de ces expressions, alors qu'on a besoin d'une politique de fermeté pour ces transgressions-là. Et je pense que là, ce sont des succès d'année permanents. Je parlais pas de Macron, là. Moi, je trouve que son discours est pas mal. D'ailleurs, c'est bien qu'il ait rendu un hommage. Je parlais pas de ça. Je parlais de l'émotion nationale des gens. Je parle pas du tout du président. Oui, alors l'émotion nationale, je n'en sais rien. Vous savez, ça touche tout le monde. On va essayer, je vais encore essayer encore une fois, mais c'est mon rôle de faire un peu la synthèse. Moi, je suis complètement d'accord avec Françoise sur l'émotion nationale, et tant mieux que tout le monde soit totalement consterné et enclin à la compassion, à la concorde, etc. Les Français aiment leurs policiers. Exactement, quand on perd 3 jeunes de 24 et 25 ans, c'est quand même quelque chose de totalement terrible. En même temps, je souscris à ce que dit, non pas je dirais que la parole politique, elle est totalement grotesque, etc. C'est pas tant ça le sujet. Mais c'est vrai qu'en amont, il n'est pas normal qu'on ait des multirécidivistes, des espèces de tueurs ambulants, embarqués, à qui on délivre, je dirais, sciemment des permis de tuer. C'est des gamins, c'est des flics, c'est nos enfants, et ça, c'est particulièrement intolérable. Et on se dit, que fait pour le coup la justice face à tous ces tarés qui sont, je dirais, en libre service sur les routes de France. Vrai sujet. Deuxième mot, irrecevabilité. La pression monte à 2 semaines de la niche parlementaire du groupe Lyot sur l'abrogation de la réforme des retraites. Pour ne pas la soumettre au vote, la présidente de l'Assemblée nationale souhaite la déclarer irrecevable, contraire à la Constitution. Cette prérogative reviendrait au président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le problème pour la Macronie, c'est que le dit président de ladite commission, c'est Éric Coquerel, député de la France insoumise. Pas de quoi décourager la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ce matin sur Sud Radio. L'article 40, c'est quoi ? C'est un article de la Constitution
qui précise que les initiatives parlementaires ne peuvent pas créer de charges pour les dépenses publiques. Maintenant, il appartient au président de la commission des finances qui est saisi de cette question de l'article 40 de prononcer l'irrecevabilité. C'est sa mission. Je vais voir quelle va être sa décision et je regarderai sa décision pour voir et constater ce qu'il en est, si c'est une bonne décision ou pas. Mon rôle, c'est de faire respecter le droit et les institutions. Sauf qu'Éric Coquerel, président LFI de la commission des finances, lui a répondu en direct sur Twitter. Il faudra quand même m'expliquer cette logique qui veut que le bureau de l'Assemblée, présidé par Yaël Braun-Pivet, valide cette proposition de loi, y compris au titre de l'article 40, mais ensuite estime de façon aussi certaine qu'il me reviendrait de l'invalider. Réplique aussitôt soumise par Patrick Roger à son invité, une Yaël Braun-Pivet plutôt agacée. Les relations d'une présidente de l'Assemblée nationale avec le président de la commission des finances ne se règlent pas sur votre radio, ne vous en déplaise. Bon, mais donc vous allez échanger avec lui, quoi. Évidemment. Voilà, un échange qui s'annonce sous les meilleurs auspices. On va rire. La présidente de l'Assemblée nationale était donc l'invitée ce matin du petit déjeuner politique sur Sud Radio. Oui, Philippe Bélicha. Je lis hier soir Le Monde. Et je me réjouis parce qu'elle donne l'impression qu'elle va soutenir les droits de l'Assemblée et cette proposition de loi. Et ce matin, malheureusement, je ne peux pas écouter cet entretien que j'écoute tous les matins et j'apprends qu'elle s'est rétractée parce qu'elle a peur. D'une pire manière, enfin d'une manière très très dure. Voilà. Vraiment, en gros, de toute façon, je laisse la patate chaude à Éric Coquerel et de toute façon, cet article 40 arrivera à un moment donné ou l'autre dans les... Donc c'est vraiment douloureux. Hein. Je pense que vraiment la majorité, et Yaël Braun-Pivet, j'en ai parlé un peu avec elle avant l'antenne, ne réalise pas qu'est-ce que ça va signifier encore comme signal symbolique de ne pas laisser le Parlement faire son travail. Il y a un usage, et Sébastien le sait parfaitement, quand vous avez travaillé dans les cabinets, il y a un usage dans la Ve République. L'usage est que toutes les propositions de loi, qu'elles émanent de l'opposition ou de la majorité, sont recevables. Voilà. Il n'y a pas d'article 40 et d'histoire du sac à main de ma grand-mère. Enfin, je veux dire, non. Oui, je comprends. Insupportable. Absolument. Sébastien, tu réussis quand même à me faire rire. Ouais. Mais t'es pas d'accord avec moi. Je suis tu as complètement raison. À une nuance près. La majorité présidentielle n'a pas de majorité parlementaire. Donc de fait, les usages dont tu parles, qui ont pu vivre et survivre à un certain nombre de faits politiques importants, pour le coup, doivent, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mais en tout cas... Ce n'est pas vrai, par exemple, quand Rocard n'avait pas la majorité absolue, les PPL, il n'y a jamais l'article 40 n'a été invoqué. Non, jamais ils l'ont invoqué. Jamais. Donc écoutez, moi je veux bien qu'on déterre tous les articles de la Constitution. À un moment donné, laisse faire le vote. Qu'est-ce que ça peut te fiche? Bien sûr, tu vas perdre symboliquement, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Si cet article existe, c'est pour être utilisé à un moment donné. Oui, d'accord. C'est comme le 49.3. Ne me dites pas ça comme ça. Ici, il existe, c'est bien qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse y avoir une sortie, une voie de sortie. Mais la voie de sortie... De fait, il n'était jamais utilisé. Il n'est jamais utilisé. Pour les propositions. Mais ok, d'accord, mais bien sûr, il existe. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il existe. Si, en l'occurrence, c'est ça le sujet. Donc s'il existe... Non, mais ça va. Bien sûr qu'il existe. Évidemment, nous parlons du fait qu'il existe. Ce que dit François, c'est que la boîte à outils constitutionnelle, qui s'inscrit dans un cadre légal parfait, n'est plus adaptée à notre époque. Voilà, et là où tu as raison, c'est qu'on peut tordre la Constitution jusqu'au bout, l'utiliser jusqu'à la fin, mais la réalité, c'est est-ce que politiquement tu as raison ou tort? Formellement tu as raison, politiquement tu as tort. Non, mais moi c'est pas un avis. Je suis factuel. Non, mais très peur à chaque fois. On termine avec ce troisième mot, chanson, le monde de la musique doublement endeuillé aujourd'hui. Jean-Louis Murat, inclassable rebelle du paysage musical dont les chansons ont marqué des générations de fans, s'est éteint à 71 ans. Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. L'issue est belle, tête blonde au terme de chaussée. Il s'éteint chez lui en Auvergne, sa région de cœur et d'origine. Christine and the Queens salue le poète. Benjamin Biolay s'affiche avec un cœur brisé sur Instagram. Nicolas Sirkis a sobrement tweeté la photo d'une bougie allumée dans le noir. On apprend ça tandis que hier, le monde entier apprenait la disparition d'une légende, Tina Turner. Disparition sur laquelle on va beaucoup revenir, notamment dans les vraies voix, et puis ensuite dans un loft musique spécial Tina Turner avec Yvan Cugius à partir de 20h sur Sud Radio.